Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'achat Vinted. Donc on commence sans plus tarder. Le premier colis, j'avais commencé à le déballer un petit peu. On l'ouvre ensemble. J'ouvre l'enveloppe. Super bien emballé. Donc le premier film, c'est Grand Torino avec le grand Clint Eastwood. Le film a été réalisé donc par Clint Eastwood, hein. La musique de Kyle Eastwood et, et Michael Stevens. Au casting, on retrouve Clint Eastwood, Bivang dans le rôle de Tao l'adolescent et voisin de Walt. On retrouve aussi Anne Eyre dans le rôle de Sue, la sœur aînée de Tao, ainsi que Christopher Calais. Le pitch du film: vétéran de la guerre de Corée et retraité de l'industrie automobile, Walt Kowalski n'aime vraiment pas la tournure qu'ont prise sa vie et son quartier. Il n'aime particulièrement pas ses voisins, des immigrants Hmong d'Asie du Sud-Est, mais les événements vont forcer Walt à défendre ses voisins face à un gang local qui se nourrit de violence et de peur. Pour la première fois depuis Million Dollar Baby, Clint Eastwood se retrouve des deux côtés de la caméra, remportant le National Board et le Review Award du meilleur acteur pour son interprétation incroyable du personnage de Kowalski, pleine d'expérience, de grâce et de gravité, un millésime Eastwood de tout premier choix. En ce qui concerne les bonus, l'homme et la voiture, la virilité aux États-Unis à travers le culte de la voiture, Grand Torino plus qu'une voiture, visiter Détroit et le Woodward Dream Cruise, un rassemblement annuel de voitures de collection où les passionnés vous expliqueront le lien unique qui existe entre l'homme et la voiture. L'exclusivité Blu-ray, la signature Eastwood à la découverte du processus de fabrication du film. Le film a reçu le César du meilleur film étranger le 27 février 2010 à la cérémonie des Césars. La galette du film. Voilà. Le budget, 33 millions de dollars. Au mondial, il a rapporté 269 958 228 dollars. Une rentabilité de 818%. Donc un bon carton. En France, il a totalisé 3 411 031 entrées. Et cette année-là, il a fait 10e au box-office France. Il est sorti le 9 janvier 2009 aux États-Unis et le 25 février 2009 en France. Voilà pour le premier film. Le second film, un classique, The Thing, donc réalisé par John Carpenter, la musique signée Ennio Morricone. Au casting, autour de Kurt Russell, on retrouve Wilford Brimley, Tekka Carter, David Clennon, Keith David et Richard Dissa, entre autres. Le pitch du film: hiver 1982, au cœur de l'Antarctique, une équipe de recherche composée de 12 hommes découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, la créature retourne à la vie en prenant la forme de celui qu'elle veut. Dès lors, le soupçon s'installe entre les hommes de l'équipe. Où se cache la créature? Qui habite-t-elle? Un véritable combat s'engage. Au niveau des bonus, le making-of, commentaire audio de John Carpenter et Kurt Russell, focus sur les décors, photos de tournage, storyboard et conception graphique, repérage, scènes coupées, archives et notes de production, post-production, bande-annonce cinéma et filmographie. Voilà pour les bonus. John Carpenter a dit: je prends chaque échec amèrement. Le plus difficile a été The Thing. Ma carrière aurait été différente si ça avait été un gros succès. Le budget du film, 15 millions de dollars. Il a rapporté au mondial 19 millions de dollars, un peu plus de 19 millions de dollars. Donc il a été le 43e au box-office, le plus rentable en 82, donc c'était pas terrible. Il est sorti le 25 juin 1982 aux USA et en France le 3 novembre 1982, où il a totalisé 562 468 entrées. Bon, il a eu un gros succès après
En location, ça a bien marché, il s'est bien rattrapé. Voilà, donc pour ce film. Le deuxième colis que j'ai reçu. Donc voilà. La Horde sauvage. Donc là, on change de registre. Un film réalisé par le grand Sam Peckinpah, la musique de Jerry Fielding. Au casting, dans le film, on retrouve William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates et James Sanchez, entre autres. Le pitch du film, La Horde sauvage du réalisateur Sam Peckinpah, est un récit poignant mettant en scène ces hommes. Liés par un code de l'honneur, ils tuent pour rester libres. Il signe ici un des plus grands westerns de tous les temps. En 1994, le film est restauré et montré dans sa version complète d'origine, resté jusqu'alors inconnu du grand public, depuis la sortie du film en juillet 1969. Cette qualité nouvelle nous permet une redécouverte de ce sombre mélodrame. Mettez-vous en selle avec William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan et d'autres stars du grand écran pour le rôle de leur vie. Les bonus. Commentaires des biographes de Peckinpah, documentaliste Paul Sador, Garner Simons et David Weddle, des scènes coupées, 3 documentaires en plus, donc pas mal de choses, et la durée du film, 145 minutes, donc ça fait 2h25. Voilà, la galette du film, assez jolie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire autour du film? Sam Peckinpah a improvisé de nombreuses séquences tout au long du tournage. Celle du jeu cruel des enfants avec les scorpions et les fourmis a été suggérée à Peckinpah par l'acteur Emilio Fernandez, qui tient le rôle de Mapache, qui jouait à ce jeu étant enfant. Trouvant le symbole excellent, Peckinpah a fait livrer 2000 fourmis et 50 scorpions pour la séquence d'introduction du film. Le film a eu un budget de un peu plus de 6 millions de dollars et il a rapporté plus de 15 millions au mondial. En France, il a totalisé 1 803 062 entrées. Et cette année-là, il s'est classé 15e au box-office France. Il est sorti le 18 juin 1969 aux États-Unis et le 17 octobre 1969 en France. Voilà pour ce film. Donc j'ai reçu aussi dans le même colis, j'attendais depuis un petit moment celui-là, le Dracula de Coppola, avec une musique de Bojack Killar. Au casting, autour de Gary Oldman, on retrouve Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Cary Elwes, Sadie Frost, Tom Waits et Monica Bellucci, entre autres. Donc les acteurs se donnent la réplique dans cette version sensuelle et visiblement stupéfiante de la légende de Dracula. Dans ce film, le réalisateur Francis Ford Coppola, Oscar du meilleur réalisateur en 1974 pour Le Parrain, deuxième partie, revient à la source du mythe et transforme cette romance gothique en chef-d'œuvre moderne. La métamorphose de Gary Oldman en Dracula, de vieillard en jeune homme, d'homme en bête, est tout simplement étonnante. C'est vrai, ça, waouh, ça n'a pas vieilli. Les effets sont toujours aussi prenants. De même, Winona Ryder apporte une intensité exceptionnelle au rôle de cette jeune beauté, qui devient l'objet du désir dévastateur de Dracula. Anthony Hopkins interprète le rôle du médecin renommé qui ose affronter Dracula, somptueux, éblouissant et totalement irrésistible. Voici Dracula, tel que vous ne l'avez jamais vu, un film que vous n'oublierez pas. Interactivité, donc qu'est-ce qu'il y a? Introduction de Francis Ford Coppola, commentaire audio du réalisateur, 12 scènes supplémentaires, donc une caméra, des effets visuels de Dracula, rigueur et folie, visualisation de Dracula, le sang c'est la vie, making-of, les costumes, éléments de décor, le style de Eiko Ichioka et les bandes annonces. Voilà pour le film. La galette elle est superbe. Le film il a eu un budget de 50 millions de dollars et au mondial il a rapporté plus de 215 millions de dollars. Donc une rentabilité de 432%. Donc un gros carton cinéma.
Il est sorti le 13 novembre 1992 aux États-Unis et en France le 13 janvier 1993. Lors de sa sortie en salle, Dracula reçoit plutôt un accueil critique. Donc il a totalisé 3 166 906 entrées en France, et cette année, et en 93, donc il a fait 6e au box-office français, donc ce qui est très bien. Donc plutôt positif, à mon goût, Coppola nous sert une des meilleures adaptations de Dracula, donc c'est que mon goût personnel, hein. Dites-moi en commentaire votre Dracula préféré, que je puisse voir un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà pour ce vendeur. Qu'est-ce que j'ai reçu ensuite? Oui, j'en ai encore reçu deux autres. J'ai reçu Jack Reacher. Bon, je les ai déballés hier, parce que j'ai regardé hier soir. Enfin, je l'ai re-regardé hier soir. Excellent d'ailleurs. Jack Reacher, donc il est réalisé par Christopher McQuarrie. Musique John Kramer. Au casting, aux côtés de Tom Cruise, on retrouve Rosamund Pike et Richard Jenkins, entre autres, Werner Herzog et David Oyelowo. Le pitch du film, basé sur un best-seller de Leigh, ancien officier de police militaire, Jack Reacher s'échappe des romans pour crever le grand écran devant ce thriller explosif aussi cool et badass qu'il en a l'air. Alors qu'un crime mystérieux est commis et que toutes les preuves condamnent un suspect, celui-ci n'a qu'une phrase pour sa défense: trouver Jack Reacher. Si la loi a ses limites, Jack Reacher ne recule devant rien pour rétablir la vérité, surtout lorsque l'ennemi est aussi violent et mystérieux. Voilà pour le pitch. Pour les bonus, donc quand on le cherche, on le trouve. Combat et armes, quand Jack débarque. Commentaires de Tom Cruise et du réalisateur Christopher McQuarrie, et bien plus encore. La galette, bon, elle est toute simple, hein. En audio, c'est du 7.1 en anglais, et pour le français, l'allemand et l'italien et l'espagnol, c'est du Dolby Digital 5.1. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du film? Le budget, 60 millions de dollars. Il a rapporté plus de 241 millions de dollars au mondial. Rentabilité, 403%. Et en France, il a fait 1 410 051 entrées. Donc bon petit succès. Sorti le 21 décembre 2012 aux États-Unis et le 26 décembre 2012 en France. La première mondiale a eu lieu le 10 décembre 2012. Et il a été classé 38e au box-office France en 2012. Voilà. Et le dernier film, pour finir ma vidéo, SOS Fantôme. Donc réalisé par Ivan Reitman, musique Elmer Bernstein, au casting Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver et Rick Moranis. Le pitch rapide, Peter, Raymond et Egon sont chercheurs et parapsychologues. Virés par le doyen de la faculté, ils fondent une société destinée à chasser ectoplasmes, spectres et autres corps astraux, pour répondre aux besoins grandissants des habitants de New York. SOS Fantôme est né et le succès frappe, tant et si bien à leur porte qu'ils vont devoir travailler sans relâche. Vraiment une super comédie, plein d'effets spéciaux, on passe un super moment. Les bonus, je vous laisse regarder. Donc il y a un making-of, il y a un jeu vidéo, 10 scènes enterrées, acteurs, équipe de film, les effets spéciaux, il y a pas mal de choses, hein. Et un film annonce. Voilà pour les bonus. La galette du film, elle est sympa, avec un joli artwork interne. On voit nos 4 héros. Donc le film, il a eu un budget de 30 millions de dollars. Il a rapporté plus de 311 millions de dollars donc au mondial, donc une rentabilité de 1037%, donc c'est énorme. Il est sorti le 8 juin 1984 aux États-Unis et le 12 décembre de la même année en France, où il a totalisé 2 939 369 entrées. J'y étais. À mon goût, les deux premiers volets restent les meilleurs films de la franchise. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire votre film préféré de cette saga. Le film, il a été classé 10e au box-office France en 1984. Donc au niveau des prix, celui-là, je l'ai payé 5 euros. Jack Reacher, je l'ai payé 2 euros. Dracula, où je retrouve mes petites fiches.
Dracula, je l'ai payé 4 euros. La Horde Sauvage, 4 euros. The Thing Carpenter, 2,50 €. Et Gran Torino, 2,50 €. Donc voilà pour mes achats Vinted. Donc bah écoutez, merci de m'avoir regardé. Merci aussi aux abonnés de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés aussi. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien les amis. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.